Imaginez un univers où des étoiles géantes explosent, où des planètes brûlent à des températures inimaginables, et où notre galaxie se dirige vers une collision inévitable. Et si je vous disais que tout cela pourrait bouleverser notre existence? Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous ne verrez plus jamais l'univers de la même manière. Bienvenue sur Univers Infini. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des aberrations cachées de l'univers, des phénomènes qui défient l'entendement. Vous n'êtes pas prêts pour ce que l'univers va nous révéler. L'univers est un terrain d'exploration sans fin, avec une incroyable diversité de planètes et de phénomènes cosmologiques. Les scientifiques utilisent l'indice de similitude terrestre, ESI, pour évaluer le potentiel d'une planète à abriter la vie. Cet indice se base sur des critères tels comme la taille, la densité et la température de surface, avec la Terre comme référence notée 1 sur l'échelle. Parmi ces mondes fascinants se trouve Teegarden B, une exoplanète située à 12,5 années-lumière de la Terre, avec un ESI de 0,95. Malgré son environnement instable dû aux éclats lumineux fréquents de son étoile, Teegarden B pourrait potentiellement abriter la vie. Elle orbite autour d'une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que le Soleil. Mais les éclats de lumière soudains créent des variations extrêmes de température. Le côté éclairé était brûlant, tandis que le côté sombre est glacé. Pourtant, la présence possible d'eau liquide fait de cette planète une cible clé pour les futures recherches. D'autres exoplanètes, comme Kepler 413b, vivent dans des environnements bien plus hostiles. Cette géante gazeuse, proche d'une étoile binaire, subit des forces gravitationnelles intenses, provoquant des tempêtes d'une violence extrême. Un autre exemple est HD 10606b, où la température passe de 500 à 1200 degrés Celsius en seulement quelques heures, provoquant des ouragans massifs, atteignant des vitesses de 5 km par seconde. Située à 190 années-lumière, cette planète défie notre compréhension des climats extrêmes. Les découvertes récentes sont possibles grâce aux instruments modernes, comme le télescope spatial James Webb. Ce télescope a permis d'observer des objets comme WASP 96b, une exoplanète de type Jupiter chaude, où les températures atteignent les 1000 degrés Celsius. Les premières analyses laissèrent penser que son atmosphère était claire. Mais des observations récentes ont révélé de la vapeur d'eau, remettant en question nos hypothèses. James Webb a également observé un système de naines brunes, situé à 69 années-lumière de la Terre. Ces objets, intermédiaires entre les étoiles et les planètes, révèlent des températures extrêmes, allant de 1240 à 2600 degrés Kelvin. Ce système démontre l'incroyable diversité des objets stellaires dans notre univers proche. Les mondes océaniques, comme GLA 1214b, captivent également notre imagination. Située à 42 années-lumière, cette planète est recouverte d'un océan profond de centaines de kilomètres. La pression à la surface est tellement intense qu'elle pourrait former des glaces exotiques, appelées glaces 7, qui restent solides même à des températures très élevées. Malgré ces conditions fascinantes, la vie est peu probable, en raison du manque de microéléments essentiels à son émergence. Les nuages stellaires, comme la célèbre nébuleuse d'Orion, sont les lieux de naissance de nouvelles étoiles. La nébuleuse d'Orion, située à plus de 1300 années-lumière de la Terre, abrite des milliers d'étoiles en formation. L'amas du trapèze, composé de plusieurs étoiles massives, éclaire toute la région environnante.
influençant la formation des disques protoplanétaires, les futures étoiles et planètes. Ces structures sont souvent observées dans les nébuleuses, où les températures peuvent atteindre 10 000 degrés Kelvin. Les objets Herbigaro sont un autre phénomène fascinant lié à la formation des étoiles. Ces objets se forment lorsque les jets de matière émis par de jeunes étoiles entrent en collision avec les nuages de gaz environnants. Ces collisions engendrent des structures lumineuses, visibles pendant seulement quelques milliers d'années avant de se dissiper. En continuant notre exploration, nous rencontrons des étoiles géantes comme Sévéléonis, située à 650 années-lumière de la Terre. Cette étoile géante rouge, en fin de vie, éjecte continuellement ses couches externes sous forme de vent stellaire. Elle est entourée d'une vaste nébuleuse de gaz et de poussière, qui s'étend sur des milliers d'unités astronomiques. Des composés comme le dioxyde de carbone et l'ammoniac ont été détectés, témoignant de la complexité des processus chimiques à l'œuvre dans les étoiles mourantes. Dans quelques milliers d'années, CW Léonis deviendra une naine blanche, un vestige stellaire qui brillera faiblement en refroidissant lentement sur des milliards d'années. Finalement, cette étoile cessera de briller et s'effondrera sur elle-même, devenant une naine noire, un objet invisible mais dense. Une étoile encore plus chaude, WR102, est l'une des étoiles Wolf-Rayet les plus chaudes connues dans l'univers. Elle brûle à une température de surface de 210 000 Kelvin, soit 36 fois plus chaude que le Soleil. WR102 finira par exploser en supernova d'ici quelques milliers d'années, émettant des rayons gamma dans tout son environnement. Mais heureusement, elle est située à une distance de 10 000 années-lumière, ce qui nous protège de ses effets destructeurs. Enfin, l'étoile la plus grande connue, Stephenson 218, située à 22 000 années-lumière, est une supergéante rouge avec un rayon de plus de 2000 fois celui du Soleil. Si elle était placée au centre de notre système solaire, elle engloutirait plusieurs planètes, y compris Saturne. Ces supergéantes, bien que massives, ont une durée de vie relativement courte à l'échelle cosmique. Stephenson 218, en phase terminale, explosera probablement en supernova dans un avenir proche. En revenant à notre galaxie, la Voie lactée est une structure complexe composée de deux disques distincts. Le disque mince, où de nouvelles étoiles continuent de se former, et le disque épais, qui abrite des étoiles plus anciennes et moins denses. Ces deux disques tournent autour du centre galactique, où se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittarius A, dont la masse est estimée à plus de 4 millions de fois celle du Soleil. Le halo galactique entoure le disque mince et le disque épais. Cette région plus diffuse est peuplée d'étoiles très anciennes et d'amas globulaires, des regroupements denses d'étoiles vieilles de plusieurs milliards d'années. Le halo galactique est également riche en matière noire, une substance invisible qui compose environ 90% de la masse de la Voie lactée. Les amas globulaires et la matière noire jouent un rôle clé dans la stabilité et l'évolution de la galaxie. En s'éloignant de la Voie lactée, nous découvrons des galaxies fascinantes comme la galaxie du Sombrero M104, située à environ 30 millions d'années-lumière de la Terre. Cette galaxie combine des caractéristiques elliptiques et spirales avec un immense disque de poussière qui entoure son noyau. Le trou noir supermassif au centre de M104 émet un puissant rayonnement X, signe de la matière en train de s'accumuler avant d'être engloutie. Une autre galaxie remarquable est M64, aussi appelée la galaxie de l'œil noir, en raison de sa bande de poussière sombre qui masque partiellement son noyau brillant. Cette galaxie présente une particularité fascinante. Son disque interne tourne dans un sens opposé à celui de son disque externe.
Cette configuration est probablement le résultat d'une ancienne collision entre deux galaxies plus petites, démontrant à quel point les interactions galactiques peuvent engendrer des structures complexes. De plus, la galaxie Andromède, située à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, est la galaxie la plus proche de taille comparable à la Voie lactée. Les astronomes prédisent que dans environ 4 à 5 milliards d'années, Andromède et la Voie lactée entreront en collision, formant une nouvelle galaxie elliptique. Ce processus de fusion sera lent, et bien que les étoiles et les planètes ne se percuteront pas directement, les systèmes stellaires seront perturbés par les interactions gravitationnelles. Ces galaxies ne sont qu'une petite partie du groupe local, un ensemble d'environ 60 galaxies liées gravitationnellement, parmi lesquelles figurent la Voie lactée, Andromède et la galaxie du Triangle. Ce groupe local appartient à une structure encore plus vaste, le superamas de la Vierge, qui contient environ 2000 galaxies et s'étend sur plus de 50 millions d'années-lumière. Ce superamas fait lui-même partie d'une structure encore plus grande, appelée l'Aniakea, un superamas s'étendant sur 525 millions d'années-lumière et regroupant plusieurs milliers de galaxies, y compris notre Voie lactée. L'Aniakea abrite également une région mystérieuse connue sous le nom de Grand Attracteur, située à environ 250 millions d'années-lumière. Cette zone exerce une influence gravitationnelle massive sur les galaxies environnantes, y compris la Voie lactée. Bien que le Grand Attracteur soit caché derrière la Voie lactée, ne pouvant pas être observé directement, son existence a été déduite par les mouvements anormaux des galaxies voisines. En dehors de ces structures gigantesques, il existe également des mégastructures encore plus impressionnantes, comme le grand mur d'Hercule Couronne boréale découvert en 2013 et qui s'étend sur 10 milliards d'années-lumière. Cet objet cosmique défie les théories actuelles de la formation de l'univers, car selon nos modèles, des structures aussi grandes ne devraient pas exister. Cependant, ces découvertes sont essentielles pour ajuster nos connaissances sur la composition et l'évolution de l'univers. Pourtant, même ces superstructures massives ne représentent qu'une infime fraction de l'univers observable qui s'étend sur un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Au-delà de cette limite, il existe encore des spéculations sur la nature de l'univers. Certains scientifiques théorisent l'existence de structures métagalactiques ou même d'autres univers. Selon ces théories, notre univers observable pourrait n'être qu'une simple bulle parmi des millions d'autres dans un multivers. Chaque bulle aurait ses propres lois physiques, totalement différentes des nôtres. Cela ouvre la porte à des questions fascinantes. Sommes-nous une exception dans le vaste paysage cosmique ou faisons-nous partie d'un ensemble bien plus grand que ce que nous imaginons? Le destin de l'univers lui-même reste un mystère. Si le scénario du Big Rip ou grand déchirement final se réalise, l'expansion de l'univers augmentera au point de désintégrer les systèmes solaires, les étoiles et même les atomes. Si au contraire, l'univers devait se contracter, un Big Crunch ou la grande contraction pourrait se produire, entraînant l'effondrement de tout ce qui existe en une singularité à l'image de celle qui aurait marqué le début du Big Bang. Entre ces scénarios de fin cataclysmique et l'hypothèse d'un univers renaissant en cycle perpétuel, nous continuons d'explorer les mystères du cosmos. Le Big Bounce ou grand rebond, un modèle cyclique où l'univers rebondirait après chaque effondrement, est une autre théorie fascinante. Enfin, l'hypothèse de la mort thermique prévoit un univers qui s'étend à l'infini, atteignant un équilibre parfait dans lequel la matière et l'énergie se dissiperaient, laissant derrière un vide glacial et silencieux. Quoi qu'il en soit, ces réflexions sur le destin ultime de l'univers nous rappellent à quel point notre existence est liée à l'évolution de ces structures massives. Les galaxies, les étoiles et les planètes ne sont que des étapes transitoires dans un cycle cosmique beaucoup plus vaste que nous ne pouvons encore pleinement comprendre. L'univers est infini, mais notre exploration ne fait que commencer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Restez avec nous pour continuer à explorer ensemble les secrets qui dépassent l'imagination humaine.